Depuis janvier 2024, GAPA est devenue une structure formelle. Et sur les chapeaux de roue, le groupe d'appui à la promotion agricole a tenu sa première assemblée générale ordinaire pour honorer et mettre à l'épreuve cette reconnaissance légale. GAPA a une reconnaissance légale après 1 an de bataille et cela implique beaucoup de choses. Et ça nous renvoie au travail. Cette assemblée générale n'a pas seulement suffi à apprécier le rapport moral, le rapport d'activité et le rapport financier du conseil d'administration. Elle a également et surtout servi à réfléchir sur les actions à court, moyen et long terme à déployer pour marquer la présence de cette société coopérative sur certains maillons de la chaîne de production agricole. À ce sujet, les coopérateurs convoqués à cette assise ont été éclatés en commission pour générer des propositions et des stratégies d'action. Bon, la commission que j'ai présidée, il s'agit de comment faire pour booster nos idées avec les cultures vivrières et pérennes. Pour ces cultures, on a parlé de leur production, commercialisation et puis transformation. GAPA peut produire ces cultures et nous avons énuméré les conditions de production. Donc avec ça, nous allons nourrir la population, nous allons créer d'emplois et ça va aussi agrandir l'économie du groupe GAPA pour que chaque membre qui s'y trouve se retrouve financièrement mieux. En dehors de ça, nous avons maintenant, sur le volet des cultures pérennes, on a souhaité faire des baux pour le moment parce que nous sommes au début. Au niveau de la commission et formation, ce qu'on peut retenir est tout juste les thématiques que nous avons à mettre sur le marché afin d'aider la communauté à la base et aussi les autres jeunes qui veulent entreprendre dans des thématiques données. Nous avons comme thématique dans l'agrobusiness et l'élevage, la production animale, la production végétale, la transformation dans tous ces sens. Nous avons aussi des volets de formation sur le leadership et le développement personnel, et la formation sur la gestion du temps, la gestion des ressources humaines, la gestion financière et aussi sur le marketing en réalité. Donc, nous avons plusieurs thématiques de formation. La commission tubercule que j'ai présidée concerne la transformation des tubercules, en l'occurrence le maïs et le manioc, l'iam et le taro. Le top est lancé, les commissions vont déposer leur rapport d'ici à là. Et là, au sein du bureau GAPA, on va essayer d'harmoniser et sortir le document type qui serait la feuille de route pour les activités qui vont démarrer d'ici dans quelques jours. De la production à la commercialisation, en passant par la transformation, GAPA nourrit d'importantes ambitions agricoles en vue de l'autosuffisance alimentaire. C'est à cet effet que la société s'ouvre à tout potentiel coopérateur. Et pour être coopérateur, c'est simple. Et il faut d'abord payer son droit d'adhésion, qui est de 30 000 francs, à payer en espèces ou par autre canaux de paiement connus au Bénin, les Momo, les Move Money et consorts. Et maintenant, à part l'adhésion, il y a les parts de coopérateurs qui font que vous êtes vraiment coopérateur. Et ces parts, il y a un minimum et un maximum. Le minimum de parts qu'un coopérateur peut prendre, c'est 5 parts. Et le maximum, c'est 200 parts. Et une part, le montant d'une part est de 30 000 francs. Comme le dit la loi OHADA concernant les sociétés coopératives, il faut libérer au moins 25%
de sa part, et en tout cas les parts annoncées, il faut pouvoir libérer 25%. Et puis les 75% à partir de l'instant où vous libérez les 25% jusqu'à une période de 3 ans. Maintenant, cela ne suffit pas. Vous libérez les parts, vous êtes coopérateur. Coopérative, société coopérative, c'est quoi? Excusez-moi, hein? Et on dit pléboa, plébodou. Ce n'est pas de libérer les parts et d'aller s'asseoir, mais c'est de libérer les parts et de travailler avec les membres du bureau, avec tous les autres coopérateurs dans les thématiques, dans les activités qui sont choisies pour pouvoir rentabiliser les parts qu'on a soi-même libérées. Et c'est après cela qu'on peut prétendre avoir part à quelque chose, à une dividende si je peux le dire. Au-delà des retours sur investissement dont les coopérateurs sont en droit d'attendre, la souscription aux parts dans la société GAPA est un gage de création d'emplois. J'invite même ceux qui vont apprendre cette nouvelle de GAPA à demander à leurs parents de souscrire. Et ils viendront travailler avec nous à leur place pour faire rentabiliser leur argent. Il y a des gens qui ont de l'argent qui dorment, qui veulent faire quelque chose mais qui ne savent pas quoi faire. Ou il y a des gens qui pensent qu'ils sont finissants, ils ont l'argent, ils laissent là, ça dort. Mettez cet argent au travail pour employer assez de jeunes. Il y en a à faire dans le domaine agricole. GAPA est prioritairement une société coopérative. Il ne suffit donc pas de libérer ses parts. Un esprit coopératif et de sacrifice est surtout attendu de tous les adhérents pour fructifier les investissements et provoquer des impacts socio-économiques conséquents.